Donc vous allez aborder dans cette série les flexions arrière d'une manière assez douce, puisque cette posture n'est pas proprement parlé une posture des écoles de yoga, c'est en fait une posture préparatoire au cobra. Le cobra est très exigeant sur le plan du souffle, sur le plan physique aussi. Donc en général, on commence déjà par habituer le corps avec cette posture qu'on appelle la posture du sphinx, parce qu'on ressemble un peu à un sphinx. Alors inutile de vous dire que les Indiens, ils ne connaissent pas du tout les sphinx, bien sûr. Donc c'est toujours un peu l'Occident, voilà, qui donne des appellations un peu ridicules, mais je trouve le mot sphinx joli, donc je le reprends. Mais en fait, si vous voulez, on devrait dire tout simplement posture préparatoire au cobra. Alors pour l'apprendre, tout commence bien, on commence sur le ventre, ça c'est bien, parce qu'on s'installe confortablement. On doit déjà serrer les fesses le plus possible et installer Mula Bandha. On fixe un point devant, la posture se fait les yeux ouverts tout du long. Et ensuite, on va simplement s'installer, donc c'est pour ça qu'on appelle, vous voyez, la posture du sphinx, on est un peu comme les sphinx de la pyramide de Gizeh. Donc ensuite, alors ça sera à vous de régler les avant-bras. Si vraiment vous avez une certaine difficulté à vous installer dans le sphinx, c'est vous qui allez régler vos avant-bras. En gros, plus ils sont éloignés du corps, du buste, moins la flexion est prononcée et plus la posture est facile à tenir. J'ai d'ailleurs envie de vous dire que, comme ce qui compte le plus dans la posture, c'est d'avoir les fesses serrées, les jambes serrées, de faire partir le souffle du pubis, de bien garder le pubis sur le sol, à la limite, la posture de base, même si elle n'est pas spectaculaire, c'est pas grave, c'est tout le travail que vous allez faire sur vos énergies qui compte. Donc, une fois que vous avez trouvé votre meilleure posture, vous allez prendre quelques instants pour bien vérifier que votre pubis, chakra du pubis, est bien en contact avec le sol, que vos épaules, votre tête ne rentre pas dans vos épaules, le cou est détendu, que le buste, plus possible, perpendiculaire au sol, alors suivant votre possibilité, et surtout vous allez garder les pieds et les fesses bien serrés. Vous fixez un point devant que vous ne lâchez plus, et là vous allez pouvoir faire votre travail de souffle. Le souffle partira du chakra du pubis, montera jusqu'à Ajna, petite tenue de souffle et on expire. Ensuite, sur une expiration, ensuite vous reposez, vous venez mettre le front sur le point que vous posez dans la paume de la main gauche, vous restez en observation, et ensuite vous pouvez prendre l'embryon d'or. Alors l'embryon d'or en sanskrit c'est Hiranyagarbhasana, donc on s'installe en général en tailleur et après on pousse son front. Alors Hiranyagarbhasana, on verra un petit peu plus tard ce que ça signifie, mais c'est, si vous voulez, un petit peu l'état original du cosmos avant son déploiement. Quand tout était prêt à jaillir, donc c'est un peu l'œuf originel. Donc quand on se met dans cette posture, on s'harmonise en fait avec les origines du monde et ça permet de pouvoir tout intérioriser. Ce sont des images qui sont peut-être pour vous un peu bizarres, un peu biscornues, ou vous vous dites oui, bon, tout ça est très joli, mais bon, mais de toute façon, dans ces cas-là, abordez-les sous le côté poésie et vous verrez que ça permet quand même de solliciter votre imagination et de ressentir encore davantage tout ce qui se passe après sur le plan de l'énergie de la vibration. La posture du sphinx. Allongez-vous à plat ventre, les bras le long du corps, le menton pour l'instant appuyé sur le sol, et vous fixez un point le plus haut possible, donc les yeux sont ouverts. Serrez bien les fesses et les jambes aussi, et installez Mula Bandha, si possible Ketchari Mudra, pointe de la langue vers le palais, ou bien posée sur les dents du haut. Prenez le temps de bien installer tous ces éléments, et pensez déjà que le souffle circulera dans l'axe, donc ayez conscience de l'axe. Ayez aussi conscience du pubis qui appuie sur le sol et qui ne devra pas se décoller quand vous prendrez la posture du sphinx. Pour les mantras, vous entendrez Om tout le temps. Vous allez expirer à fond. En inspirant, prenez la posture du sphinx sans perdre le point des yeux. Donc vous vous installez sur vos avant-bras. Votre buste se redresse le plus possible sans que le pubis ne décolle. Là, le souffle est libre. Vous devez sentir un étirement au niveau des muscles abdominaux. Détendez bien vos épaules. Détendez bien les muscles du cou.
Il ne doit pas y avoir de crispation dans cette zone. En revanche, les jambes et les fesses sont très très serrées. Et le pubis, c'est-à-dire la zone du chakra Svadhisthana, appuie sur le sol. C'est de là que partira le souffle pour monter à travers l'axe jusque dans vos yeux. Quand vous sentez que votre posture est bien stable, vous allez expirer à nouveau à fond. Descendez le souffle dans le pubis. Inspirez sur 4 temps avec le mantra Om. 1, 2, 3, 4, petite pause. Expirez sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petite pause. Inspirez. Petite pause. Expirez. Le souffle est revenu dans le chakra Svadhisthana. Inspirez. Toujours sur 4 temps. Parfaite immobilité du corps, juste le travail du souffle, petite pause. Expirez. Le souffle qui va et qui vient dans l'axe. Inspirez sur 4 temps. Rétention du souffle, 4 temps. Expirez sur 8. À nouveau, inspirez. Rétention du souffle sur 4 temps. Expirez, le souffle redescend à travers l'axe. Toujours le mantra Om en arrière-plan. Inspirez. Sentez l'immobilité pendant la tenue du souffle. Toute la concentration dans vos yeux, comme si vous deveniez une statue de pierre. Expirez, juste le travail de souffle. Et au bout de votre expiration, vous allez reposer le menton au sol, les bras le long du corps. Gardez les yeux ouverts. Restez encore ainsi quelques souffles en fixant le poing. Et puis, vous pourrez ensuite prendre l'embryon d'or pour tout intérioriser.